Antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. La liste des victimes de la COVID-19 s'allonge. La dernière en date, un habitant de Sainte-Croix de 67 ans, doublement vacciné. Le sexagénaire qui ne souffrait d'aucune comorbidité s'est retrouvé livré à lui-même à l'hôpital INT, dénonce son fils. Témoignage dans ce journal. Des traces de fioul dans le lagon de Pointe-Desny ce jeudi alors que les manœuvres pour enlever la poupe du MV Wakacho étaient en cours. Une situation qui inquiète les pêcheurs de la région. Ils demandent aux autorités de suspendre le démantèlement du vraquier en attendant de trouver une solution. Plus de 3000 mètres de barrages flottants déployés rassurent l'environnement. Les lumières de Diwali scintillent à travers l'île ce soir. Si la tradition du partage des petites douceurs est maintenue, les règles sanitaires s'invitent encore une fois aux célébrations. Les speed caméras hors service dans une cinquantaine de régions de l'île. Elles ont été envoyées en Afrique du Sud pour le calibrage. Tolérance zéro en cas d'excès de vitesse, malgré tout, prévient la police. La récolte de litchi arrivera plus tard cette année en raison de la période hivernale qui a été longue, ce qui retardera l'exportation vers le marché français. À ce jour, les producteurs n'ont toujours pas reçu leur certificat phytosanitaire. Et on vous propose ce soir de découvrir deux jeunes chanteurs, Pascal et Armando. Ils signent leur premier single intitulé « Toujours là pour toi ». La COVID-19 ne faiblit pas. 103 nouveaux cas détectés durant ces dernières 24 heures. Parmi 3 patients ont été admis à l'hôpital INT, chiffre fourni par la santé cet après-midi. Et le nombre de décès continue d'augmenter. Illustration avec cet homme de 67 ans, habitant Sainte-Croix, qui est décédé hier, doublement vacciné à la Covaxine. Cet homme avait dans un premier temps été testé négatif à la COVID-19, mais présentant trop de symptômes, ses proches décident de l'emmener une nouvelle fois à l'hôpital Jitu. Il est cette fois testé positif. Il sera par la suite transféré à l'hôpital INT car il avait des difficultés respiratoires. Et selon ses proches, son cas s'est détérioré une fois sur place. Un proche a dû faire le déplacement de Sainte-Croix à Vacois pour lui emmener une bouteille d'eau. Au téléphone, il disait à ses enfants qu'il avait soif et que le personnel médical ne lui donnait pas à boire. Son fils témoigne sous le couvert de l'anonymat. Mon téléphone, mon papa, je suis au travail, 4 heures. Dis-moi comme ça, il peut gagner soif terrible. Il peut pas boire de l'eau. Personne ne peut venir donner boire. Et aussi, manger ici. Dis-moi, papa gagner manger. Et aussi, docteur, depuis grand matin, il peut dire docteur pour passer. Ce qui arrive 4 heures, dis-moi, docteur pas encore venir même. Père Satan, ouais. Oui, exactement. On nous a dérangé depuis pour lui, mon Dieu. Cette situation-là est stressante, terrible. Quand vous imaginez, ou papa, peut dire, il soif, il peut pas gagner de l'eau, ça fait où les cœurs beaucoup fait mal. Ouais, dérangé par le vacuum, INT. Ouais. Bon, décès, mon papa, c'est vers 23h et quelques qui m'ont appris le décès, photo à soir. Et là, au fait, quand vous payez rapport death certificate ce matin, là-dedans, il écrit qu'il est nevers, qu'il est décédé. C'est après 23h qu'il va nous contacter nous. Je ne connais pas du tout partie des autres protocoles. Je ne comprends pas. Ouais. Et aussi, vaccin qu'il fait, c'est Covaxine. Il fait sur des doses. Oui. Et aussi, maintenant, pour ajouter qu'il n'a aucun antécédent médical. Tout le monde qui est tout le temps actif. Personne ne jamais rare, trop des malades. Tout le temps, les gaillards, les tout le temps là pour être nous prochains. Ouais, bien travailler, un hard worker comme personne. Il y a un bon professeur, il y a un bon. Tu apprends beaucoup de choses de lui. Ouais. Nous sommes toujours en attente de la version du ministère de la Santé.
Ils ne pensaient pas revivre la même scène encore une fois. Habitants et pêcheurs de Maïbourg ont été surpris ce jeudi en voyant la couleur du lagon. Alors que les travaux de démantèlement du MV Wakasho étaient en cours, des traces d'hydrocarbures ont été aperçues dans le lagon de Pointe-Desny. Des travaux pour enlever la poupe du vraquier. Des pêcheurs de Maïbourg affirment que l'eau de la mer est sale depuis plusieurs jours. En cause, la reprise des travaux du démantèlement du MV Wakasho par le Hongbeng. Selon les pêcheurs de la région, le mouvement des marées disperse plus loin les galettes d'hydrocarbures. Aujourd'hui, depuis Wakasho, nous venons là, nous fait beaucoup de dégâts. Là, je peux démonter Wakasho. Là, je peux démonter Wakasho, il y a beaucoup de problèmes qui arriver dans la mer. De l'huile peut faire fuite. Il y a une place qui de l'huile, il a fait pollution, il a créé de nouveaux algues. Et plus là-dedans, il y a 4 jours, 5 jours, depuis que je fais la pêche tous les jours, je trouve de l'eau sale, même pas à la pêche même. Quand c'était je gagné un 15 livres minimum, mais là, je n'ai plus gagné, c'était là. Je peux gagner par 8, 5 livres, 10 livres, 7 livres, 2 livres, 3 livres, comme ça que je peux gagner, c'était là. En matin, je vais check pirogue, je trouve une eau de l'eau, de l'huile, je vais trapper, je vais gâter, je vais la graisse. De l'huile même, je vais l'eau. Parce que Joseph quand il a poisson, il y a une couleur là. Ça il noir, il fait de la graisse pour terre. Parce qu'il avait coupé à casse là-bas. Extra crainte parce qu'il nous fait passer d'une affaire assez extra qui n'affecte nous beaucoup. Ce qu'elle nous maintenant là aujourd'hui là mon camarade téléphone moi c'était déjà une mortalité, il dit moi viens get ça coule, mon vini mon trouve de lui-même. Rien à dire parce que ce qu'ils m'ont trouvé avant les mêmes affaires, mais seulement il pas sa quantité là, mais de l'huile. Il n'est pas surprenant parce que moi-même, 2-3 fois, je me dis qu'il est la partie la plus dangereuse qui est encore au récif et ça fait bientôt 1 an, plus qu'un an, qui n'est pas encore enlevé. Ben, l'éclair électrique, quand on coupe la partie du moteur, mais nous tous connaissons des huiles qui restent bloquées dans le moteur, ben, nous attendons qui prennent un déversement de l'huile, mais nous pensons qu'ils apprennent de cette leçon, pour mettre une bouée de blocage d'une façon que pas prendre une fuite de l'huile qui pouvait atteindre la plage. Mais malheureusement, encore une fois, je ne sais pas comment ils font ce travail là. Et qui, le matin, quand nous nous levons, grand matin, la place de Pointe-Desny, nous trouvons pas mal de l'huile. Et dans un communiqué, le ministère de l'Environnement affirme avoir été informé de ce nouveau déversement de fioul depuis 21h hier soir. Il indique qu'une certaine quantité a été bloquée par les barrages flottants et absorbants. Les opérations sont effectuées par Polyeco. Les autorités indiquent également qu'une partie du pétrole a également été filtrée par un bateau écumeur. L'huile recueillie a été entassée à Pointe-Jérôme et le ministère souligne que ce sont des reflets visibles dans la formation des barrages à l'intérieur du lagon, près du MV Wakasho. Les éléments de la garde-côte ont maintenu la surveillance et Polyeco a également installé 600 mètres de barrages supplémentaires au sud-ouest de l'île, aux aigrettes, entre autres. Ce soir, des millions de luminaires sont suspendus aux maisons, des diyas ornent les allées, un vent de réjouissance dans les familles pour célébrer la fête de la lumière. Aux 4 coins du pays, les familles partagent leur joie et distribuent des gâteaux. Nous sommes en direct de Goodlands. Yannick Ngotsami est accueilli par la famille Ramana. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Alors là, on me retrouve moi à Goodlands, avec la famille Ramana, quand tu peux célébrer la fête de Diwali. Et toute l'équipe de Radio Plus nous fait des beaux côtés et une fille allume une ban dia, tout ça. Et justement, nous avons avec nous Madame Claudia Ramana qui est avec nous. Madame Claudia, bonsoir. Bonsoir, Yannick. Happy Diwali. Happy Diwali aussi. Alors, dis-nous un peu ça dia là qui est représenté donc là. Dia veut dire la lumière, l'éclairage, Lakshmi. Alors, nous besoin, le matin, nous lever bonheur, nous nettoyer, nous baigner, nous faire nos gâteaux. Après ça, comme on arrive l'après-midi, là, nous offrir Lakshmi sur le gâteau. Et puis, nous commençons à allumer la lampe le soir. Oui. Ok, qui va un gâteau comme ça on prépare? Rasgoula, gulab jamun, burfi. Enfin, nous besoin faire soit 5 gâteaux ou soit 9.
Soit 7, oui. Ok. Nous déjà nos pères. Non père. Oui. Et depuis combien de jours vous préparez un gâteau là? Hier, aujourd'hui ou On ça? commence à nettoyer avant. Depuis une semaine, puis nettoyer, faire propre partout. Là, le matin, on lève bonheur, comme on prend mon pain. Là, on commence à faire l'ouvrage encore. Et là, on commence à cuire le gâteau. Oui. Les enfants, tout ensemble, la famille, le tout volume, tout donner un petit coup de main, oui. Tous les années vous finissez? Oui, tous les années comme ça, oui. Tous les années, oui. Et pendant toute la matinée, dans les cuisines, on s'est attelé à la confection de ces gâteaux très prisés chez nous. Gâteaux patates, barfi, rasgoula. Nous étions chez les familles Boudou et Somaï à Goodlands ce matin. Chez la famille Boudou, la cuisine est en ébullition. Les traditionnels gâteaux patates sont déjà prêts à être cuits. Mala Boudou, fidèle auditrice de Radio Plus, s'active depuis très tôt, dès la fin de sa prière du matin. Mais la fête se passera en famille. Ça l'année là, à cause Covid, nous pouvons faire du bali juste entre nous, entre famille dans la maison, c'est tout. Donc, nous levons, nous prenons une belle, nous faisons la prière, et puis nous commençons sur le gâteau. Nous faisons le gâteau traditionnel, c'est le gâteau patate. Il ne faut pas déroger à la tradition, souligne Vide de Somaï, autre habitant de Goodlands, mais cette fois, le sanitizer sera bel et bien présent. En fin d'année, c'est vrai pareil, mais avec la Covid, nous pouvons être différents. Nous pouvons prendre pareil, une précaution plus nécessaire, comme garder la distance sociale, bien sanitiser la main plus souvent. Il en va de même pour Préma et sa maman. Chaque mois avant, c'était la fête, je célébrer pour moi. Là, alors, puis gâteau, et puis vous une pétard. Même si la fête de la lumière sera célébrée avec un nombre restreint d'invités, Diwali apportera une lueur d'espoir et le pays brillera de mille feux ce soir. Et Radio Plus vous propose ce soir un concert virtuel dans le cadre de la fête Diwali, une pléiade d'artistes sur scène avec nos animateurs, Swar Sangit Orchestra, Vishal Mangru et Sweta Baboulal, Rishi Rapuji, Valex Musica, Sanganam Arts, Angeli Dance Group et Alain Ramanissom y participent au GNG Auditorium. Ainsi, le concert est diffusé en direct sur la page www.defimedia.info et sur la page Facebook de Radio Plus et sur la chaîne YouTube de Télé Plus. Un extrait. प्यासा अंबर जब झूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब झूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब झूमता है सागर को यार में कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा लल जाए कोई तो छू जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो या दिल की La suite de ce journal après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Moz wishes you a happy Diwali. Et dans ce soleil-là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail de bazar, peut tchaquer, nous sois jeunes, nous whisky glacé. Oui, dans ce financier-là, au Jaoui des Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Eski, couleur nos îles.
le disais au sommaire, les speed cameras d'une cinquantaine de régions de nouveau hors service. Elles ont été temporairement enlevées pour être envoyées en Afrique du Sud pour la calibration. C'est la compagnie ProGuard Limited qui s'occupe de la maintenance. Une fois au pays, ces caméras seront synchronisées et par la suite remises en service. C'est sous la supervision de la Traffic Management and Road Safety Unit que la synchronisation sera faite. Entre-temps, la police ne fera pas de cadeau à ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse, prévient l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office. Régulièrement, il y a un recalibrage qui nous a fait au niveau de sa bande fixed speed caméra qui est installée un petit peu partout le axe routier. Donc, pour pallier à ça, la police nous prend les dispositions nécessaires que nous faire speed check. Contrôle aléatoire un petit peu partout, le banax qui nous connaît, qui dit normalement, un automobiliste, ont la tendance pour peser un petit peu plus sur le champignon, sur l'accélérateur, nous avise, automobiliste, d'être prudent parce que les mots d'ordre, les directives sont claires, alors zéro tolérance par rapport à l'infraction au code de la route. 2 blessés dans un accident de la route à Saint-Pierre ce matin. Un camion transportant des produits frigorifiés a fait une sortie de route et s'est renversé sur un rond-point. Le chauffeur et son assistant ont été transportés à l'hôpital pour des soins et leur état de santé est jugé stable. Les circonstances de l'accident demeurent floues. 35%, c'est le taux d'absentéisme enregistré dans la fonction publique hier, soit après 2 jours fériés. Ce sont principalement ceux qui avaient déjà fait une demande de congé en avance, indique un cadre au ministère de la fonction publique. Selon lui, le taux de présence le plus fort a été constaté dans le département de Civil Status. Du côté du secteur privé en général, le taux d'absentéisme s'affichait entre 5 à 6%, indique Pradip Dawson, Chief Operating Officer de Business Mauritius. Les congés étaient déjà prévus, les entreprises avaient déjà planifié leurs opérations, dit-il. Nos fruits de saison seront en retard sur le marché français pour les fêtes. La production de litchi a pris du retard en raison du climat à Maurice cette année. Du coup, c'est vers la mi-novembre que les exportateurs vont pouvoir expédier les premières tonnes de litchi et d'ananas. Ils n'ont toujours pas reçu leur certificat phytosanitaire. Ce retard n'est pas sans conséquence. Jean-Luc Émile. Nos litchis ne sont peut-être pas les plus beaux, mais ils sont quand même très prisés en Europe, principalement sur le marché international de Rungis, le plus grand marché de produits frais aux portes de Paris. Les producteurs locaux attendent la dernière visite des autorités dans leur verger, ainsi le certificat phytosanitaire d'exportation qui est obligatoire pourra être délivré. Avant d'autoriser l'envoi sur le marché européen, il est primordial de s'assurer du niveau de maturité du fruit, le taux de sucre, la taille qui doit être d'au moins 3 cm de diamètre, la fraîcheur du fruit, moins de 8 jours entre la récolte et la mise sur le marché. Les fruits doivent être vendables et mangeables, affirment les producteurs. Maurice exporte environ 400 tonnes annuellement. Ainsi, c'est dans 2 semaines que la première vague de récolte aura lieu et sera embarqué aussitôt par avion pour Paris. Maurice doit faire vite car passé le 20 novembre, il y aura un refoulement sur le marché européen avec les litchis de Madagascar, d'Afrique du Sud et de la Réunion qui fait sensation avec sa petite boule de chair blanche, juteuse et parfumée. Le manque à gagner est déjà conséquent pour les producteurs. La saison hivernale a non seulement duré longtemps, mais elle a été rude. Du coup, les vergers ont été impactés, sans oublier le sempiternel problème des chauves-souris. Les noctambules sont peut-être à bout de leur peine. Une demande pour la réouverture des discothèques soumise au ministère du Tourisme, requête formulée par le directeur de la Tourism Authority, Lindsay Morvan, après une rencontre avec des représentants des boîtes de nuit la semaine dernière. Les propriétaires de boîtes de nuit veulent opérer dans les mêmes conditions que les private clubs, dit-il. Ce qui est plus important, c'est qu'il me fait comprendre que décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir n'importe qui section par rapport à la situation actuelle, ils reviennent au High Level Committee. Mais par contre, ce qu'ils me demandent moi, c'est capable de transmettre d'autres représentations pour capable permettre d'autres, pareil comme un private club qui peut opérer en ce moment-ci, permettre d'autres organismes une soirée privée avec, même si bizarre, avec une limitation de nombre de personnes qui sont capables d'assister à cette soirée-là. Et donc, nous entendons quand High Level Committee pour prendre une décision, des lames pour transmettre cette décision-là. Pareil que beaucoup de business qui souffrent de ça, et un business qui ne redémarré, mais pour eux pas encore redémarrer. Quoi qu'ils aient payé un Wage Assistance Scheme, mais
toujours dans une difficulté. Parlons culture à présent, toujours la Poutois, c'est le single de Pascal et Armando, leur nom de scène MND. Le clip de la chanson a été tourné il y a à peine un mois. Les chanteurs âgés tous deux de 28 ans prévoient d'autres collaborations dans le futur. Le single, selon les deux jeunes artistes, est le fruit d'un dur labeur du premier confinement et a vu le jour grâce à leur producteur AVS. Si l'accès aux boîtes de nuit est pour le moment interdit au public, ils prévoient de promouvoir leur musique sur les différentes plateformes du net comme Spotify, Amazon ou encore sur la chaîne YouTube. Christophe Swambert est allé à leur rencontre. Yes, bonjour, moi c'est Pascal, Mandy, Jason. Donc nous sommes toujours là pour toi. Et nous avons commencé ensemble il y a un an, l'aventure a commencé. Et à côté Mandy, Jason Chichi un single Imparfait. Et par la suite, maman décide pour rejoindre Zot pour nous faire toujours là pour toi. Vous avez noté que ça nous fait pendant le confinement, premier confinement. Et nous sommes chacun côté nous. Et le producteur DJ AVS nous contacte nous. Et tu nous fais de chez nous. Ce titre là, c'est moi j'ai écrit un peu longtemps. Moi j'ai écrit pour une situation qui je peux arriver dans ma vie. Moi j'ai envie de raconter une histoire qui m'est déjà arrivée avec un fille. Quand moi je disais je suis toujours là pour lui. Peu importe quelle circonstance qui arrive dans la vie, je suis toujours là pour lui. Donc un message que maintenant pour nous, les fans, les gens qui peuvent suivre nous, continue de nous courage, continue écoute nous la musique parce qu'il y en a encore beaucoup pour montrer. Toi et moi, nous vîmes faire pour vivre ensemble. Maman, promets-toi qu'il me pour toujours, toujours là pour toi et moi. Nous pour franchir bonne étape. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.